El muy grande foot, Romain et Ring. La troisième partie du Big Five, toujours avec Xavier Martel, Heider Ouya, Gilles Mon, le petit Gilles Mon. Oui. Donc Gilles, qui est sous pseudonyme sur notre site, et Gérald Daliel et Maxence, notre auditeur en colère. Ouais. Il y aura ce mercredi soir un certain Espagne-Portugal que l'on pourrait bien baptiser l'Ibérico. Jingle. Dans mon pays d'Espagne, olé, y a des taureaux comme ça, y a des taureaux comme ça, y a des montagnes comme ça, y a des montagnes comme ça, et un soleil comme ça, et un soleil comme ça. Dans mon pays d'Espagne, olé. Prenez un balai. Prenez une chaise, pardon. On va prendre ton identité, hein, Ramirez. Ton nom de famille, c'est quoi, Ramirez? Ramirez, d'accord. Ton prénom de famille, Ramirez, à ce moment-là? Ramirez. Qu'est-ce que tu fais avec un rasoir, Ramirez? Comment? C'était pour un cadeau? Bah tu l'offriras à ta mère une prochaine fois. Allez, pour débattre, on va tester une nouvelle formule. On va organiser une sorte de clash à distance entre deux de nos journalistes. Honneur aux dames, elle est à Drancy en région parisienne. Elle va tenter de nous expliquer pourquoi l'Espagne va terrasser le Portugal. C'est Lydia Beniken qui est avec nous. Salut Lydia. Salut à tous. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va, on est plutôt bien autour de la table. Et face à elle, il est à Grenoble. Et lui, ce n'est pas le GF38 qu'il va tenter de défendre, mais le Portugal qu'il voit passer. C'est Jérémy Robert qui est avec nous. Salut Jérémy. Salut les gars. Salut Jérémy. On va laisser parler la dame. Madame quand même, Lydia, à toi l'honneur. Alors pourquoi l'Espagne va battre le Portugal? Alors là, il y a une première raison simple à cela, c'est que l'Espagne va gagner parce que c'est l'Espagne. Oui. Et ouais, donc, alors, plus sérieusement, alors l'Espagne n'est peut-être pas aussi éblouissante qu'auparavant, mais je pense quand même qu'elle a plus de chances de remporter ce match. Pourquoi? Déjà, simplement, on regarde sur le papier, hein, c'est que de grands joueurs. C'est surtout un milieu de terrain solide avec Xabi Alonso, Xavi, Iniesta. On a le petit nouveau Jordi Alba. Et surtout, on a un très grand gardien qui fait un très bel rôle, c'est Iker Casillas. Et alors, pour moi, le seul joueur portugais qui pourrait vraiment faire peur à cette équipe espagnole, c'est Cristiano Ronaldo. C'est un grand joueur, mais je pense pas qu'il peut remporter un match à lui tout seul. Surtout une demi-finale de l'Euro face au champion en titre, ça va être dur. Donc, je pense que l'Espagne est légèrement favorite face au Portugais. Jérémy, qu'est-ce que tu réponds? Déjà, si, comment il s'appelle, Vicente de Bosque, il n'est pas de véritable avant-centre, je pense qu'ils vont se faire manger par la paire Alves et Pep. Parce que voilà, si met par exemple Fabregas, à mon avis, pour marquer un but, ça va être un peu compliqué. Après, voilà, le match il va se jouer sur le duel Ronaldo-Arbeloa, parce que bon, Arbeloa, voilà quoi, il est un peu faible, Ronaldo est en forme. Et puis ensuite, je vois un deuxième duel, c'est au milieu, la paire Meireles-Veloso face à Xabi Alonso et comment ça s'appelle, Xavi. Busquets. Donc voilà, attends, je termine sur ça. Si, comment ça s'appelle, Veloso bloque Xabi Alonso, je pense que les transmissions de balles vont être très compliquées pour l'Espagne. Lydia, sur le fait que l'Espagne joue sans attaquant, est-ce que ça peut être une raison d'une éventuelle défaite de la Roja? Moi, je pense pas. Les Espagnols ont prouvé qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de véritables numéro 9 pour gagner leur match. D'ailleurs, contre la France, on a bien vu que c'est Xabi Alonso qui met le but. Contre les Irlandais, on a David Silva, on a Fabregas qui met un but. Contre les Italiens, c'est Fabregas qui met le but qui permet d'égaliser. Je pense pas que ce soit véritablement un problème pour cette équipe espagnole. Et puis, de toute façon, Del Bosque, il peut quand même aligner Torres, qui même si, bon, alors on le sait, il fait pas une super saison, etc., il a toujours des problèmes. Je pense que c'est le genre de joueur qui peut se réveiller dans les matchs importants, comme une demi-finale, et puis surtout, il a de grosses touches offensives sur le banc Del Bosque avec Negredo et Llorente. Donc je pense qu'il peut les faire rentrer peut-être, ce sera peut-être une surprise. Ok, Jérémy, une question sur l'absence d'Elder Postiga, est-ce que c'est vraiment un problème? Non, c'est au contraire, je pense que c'est bénéfique parce que Hugo Almeida face à Hugo Almeida est grand et face à Piqué qui est à la rue complet, je pense que même s'il n'est pas exceptionnel en avant-centre, il peut quand même les bouger. Et puis après, je fais avec Ramos et Piqué, s'il arrive à prendre les ballons, il peut décaler Nani et Ronaldo. Et là après, voilà, comme Ronaldo il connaît bien Casillas, ça peut jouer. Après,
précédents, où l'Espagne n'est pas tombée face à des défenses très rugueuses. Et là, avec Coentrao, Pep, Alves et Pereira, voilà quoi, les mecs ils mettent des coups, donc voir si Silva, Jordi Alba et tout, ils pourront déborder à leur guise, parce que contre la France, on peut dire ce qu'il est, les mecs ont pu faire ce qu'ils voulaient quoi. Lydia, justement sur les latéraux Arbeloa et Jordi Alba, est-ce qu'ils n'ont pas un gros match là face à Nani et Cristiano? Ah si, c'est sûr, c'est un gros match, c'est peut-être un je pense, de leurs plus gros matchs de cet Euro. Maintenant, Jordi Alba, moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a vraiment prouvé que c'était un gros joueur et je pense que si le Barça l'achète, je ne sais même pas si c'est fait ou pas, je pense que ça va vraiment être un élément important de cette équipe. Après, Arbeloa, c'est quand même le coéquipier de Cristiano Ronaldo au Real, je pense qu'il le connaît plutôt bien et je pense que Cristiano Ronaldo, n'a pas de secret pour cette défense espagnole, qui est composée en plus aussi de Sergio Ramos, qui connaît aussi très bien Cristiano Ronaldo. Ouais, ils font des petites soirées arrosées ensemble. C'est un gros match, mais je pense qu'ils peuvent maîtriser Cristiano Ronaldo et Nani. D'accord. Jérémy, pour conclure, un petit peu de mauvaise foi, vas-y, lâche-toi. Pourquoi le Portugal ne peut pas perdre contre l'Espagne? Déjà, ils ont une revanche à prendre sur le mondial 2010. En huitième, ils ont perdu 1-0 face à l'Espagne sur un but hors jeu. Déjà ça. Ensuite, il faut souligner Bento, donc qui Julien va faire le cinquième match avec la même équipe. Donc, pour moi, c'est bien fort. Donc, je pense qu'ils vont gagner. Allez, un petit 1-0. Ok. Lydia, pareil, avec de la mauvaise foi, pourquoi l'Espagne ne peut pas perdre contre le Portugal? Elle est championne du monde, elle est championne d'Europe en titre. Je pense que déjà ça me fait bien l'impression aux Portugais. Ensuite, en évoquant le huitième de finale perdu face aux Espagnols en 2010, je pense pas vraiment que ça va permettre aux Portugais d'être une super équipe pour essayer de se transcender pour passer les Espagnols. Je pense pas vraiment qu'il y ait de vengeance dans le foot. Et puis les Espagnols, voilà, ils vont encore avoir la possession du ballon. Je pense que ça va encore atteindre des chiffres impressionnants. Et puis voilà, donc on a bien vu les Portugais, pour qu'ils puissent mettre un but, il faut beaucoup d'occasions pour qu'ils en mettent un. Donc là, je pense que je pense qu'ils n'auront pas assez de temps de jeu, d'occasion pour en mettre un dans les filets. Peut-être un, mais les Espagnols ils en ont déjà mis 2 ou 3 avant. Ok, merci à tous les deux. On a bien compris vos points de vue. On verra bien. On va faire un petit tour de table maintenant avec Gérald, Xavier, Gilles, Heider et Maxence pour voir un petit peu ce qu'ils pensent de votre intervention et aussi de ce match. Gilles, sur ce qui a été dit, est-ce que tu partages l'avis de quelqu'un? Qui tu vois passer? Pourquoi? Moi je continue à voir l'Espagne parce que à mon avis ils n'ont pas vraiment tout donné et ils nous gardent le meilleur pour ce match-là et je vois en prospectant sur la finale une victoire des Allemands sur l'Espagne. Alors ce que je voulais dire sur l'Espagne, c'est leur fameuse attaque sans attaquant. Je pense que ça déroute beaucoup les adversaires et notamment le Portugal avec leur défenseur mammouth. Ils vont pas savoir qui prendre. Pepe, Contrao, bon lui il aura quand même quelqu'un. Mais a priori je pense qu'ils peuvent être perturbés justement par cette absence d'attaque type côté espagnol. Et au cas où ils s'adaptent, peut-être c'est le moment pour les Espagnols de faire entrer l'arme Fernando Torres, qui est, n'oublions pas, celui qui a fait gagner les Ibériques lors de la dernière compétition. Ça va être un match sans attaquant. Hein. On a un blessé du côté du Portugal, des attaquants qui vont pas jouer du côté d'Espagne. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Hein. Mais bon, moi je retiens juste que depuis la victoire en Coupe du Monde de l'Espagne, la seule équipe à avoir mis une raclée à l'Espagne, c'est le Portugal, 4-0. Donc ils ont montré qu'ils avaient des forces. Et tu vois qui alors pour conclure? Le Portugal, je mettrais bien une pièce là-dessus. Ok, Maxence, notre petit auditeur. Moi je vois le Portugal parce que pour moi Cristiano Ronaldo il est monté en puissance. Cristiano Ronaldo il joue le ballon d'or sur cet Euro et l'Espagne ils n'ont pas montré grand chose depuis le début de la compétition et je pense que ils se reposent un petit peu sur leur laurier les Espagnols et que les Portugais ils ont les crocs et c'est grâce à l'envie, ce que l'équipe de France n'a pas, que les Portugais vont gagner. Gérald. Espagne-Portugal, moi je pense que ça va être le match vraiment le plus intéressant de cet Euro. Un match très indécis entre des Espagnols qui pour l'instant n'ont pas eu des adversaires à leur portée. À part peut-être la prestation de l'Italie au premier match, mais bon, comme c'est un match de poule, pour moi c'est complètement différent d'un quart ou d'une demi.
Après, voilà, ce qu'on a dit, c'était surtout le Portugal, c'est surtout ça repose sur les épaules de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui va affronter donc ses coéquipiers Ramos, Arbeloa. Moi, je vois pas Ronaldo réaliser un grand match. Je fais un pronostic sur ce match. Je pense que Ronaldo va rater son match et l'Espagne va passer en prolongation. Voilà. Très bien, Xavier. Ben, moi, je vois bien le Portugal, hein. Comme j'ai dit, comme très souvent, je vois c'est une petite piécette, c'est le Portugal. Depuis le début de l'Euro, je vois une finale Portugal-Allemagne. Donc moi, je vois le Portugal. Je suis d'accord avec Jérémy. Je pense que le match va se jouer sur les côtés, milieu de terrain avec Cristiano Ronaldo et Nani. Parce que Cristiano Ronaldo face à Arbeloa, Lydia elle a dit que Arbeloa il connaît par cœur Cristiano Ronaldo, mais sur une accélération c'est Usain Bolt contre moi-même. Donc il va lui mettre 25 mètres en 10 mètres. Donc après, voilà, premier terrain ça va être costaud. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'engagement dans ce match, beaucoup de fautes. Je pense que c'est un match avec beaucoup de déchets. Mais après c'est vrai que l'Espagne pareil, sans attaquant, un peu comme le Barça qui joue sans attaquant, ça peut perturber une défense, mais Pepe, Alves ils ont l'expérience. Ils savent que voilà, leur Euro se passe par ce match-là. C'est peut-être leur unique chance d'aller en finale. Il reste 2 matchs avant la finale, donc voilà, moi je vois bien la Portugal annihiler le triplé historique de l'Espagne. Je vois bien 1-0 ou 2-1 pour le Portugal. Très bien, bah c'est plutôt partagé, donc on va remercier Lydia et Jérémy d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt. À bientôt. Et Gilles, tu voulais rajouter quelque chose Oui, au sujet de ce match? Oui, je voudrais parler du célébrissime gardien Rui Patricio, qui me semble être un des plus mauvais de cet Euro. Il est pas sûr du tout, et ça m'étonnerait pas que devant la pression de ce match décisif, il nous fasse une petite boulette. Ouais, Gilles, mais enfin Rui Patricio, je suis pas d'accord avec toi, parce que j'ai vu beaucoup de matchs du Sporting cette année en Coupe d'Europe, en Europa League, et personnellement je l'ai trouvé plutôt rassurant. Donc à voir, ça peut être une. Sur 7 euros, il m'a pas convaincu. Ah, sur 7 euros, je suis d'accord avec toi. Mais bon, en même temps, est-ce qu'il a vraiment fait une boulette ou quoi? On va voir. Ça va être un test aussi pour lui ce match. Parce que pour ceux qui connaissent pas le football, s'il découvre le football maintenant, Petr Cech, il se dit que c'est peut-être le pire gardien de la République tchèque, alors que bon, c'est peut-être le meilleur gardien du monde. Alors que c'est celui qui fait gagner avec des champions à Chelsea. Donc, je sais pas. Ouais, puis un test aussi peut-être pour des joueurs qui découvrent aussi l'équipe titulaire d'Espagne, comme Silva, comme Alba, comme Arbeloa, qui sont pas habitués à ce genre d'événements. Gérald, est-ce que tu penses que la pression peut peser sur les épaules d'un mec comme Silva, un mec comme Arbeloa ou un mec comme Alba dans un match comme ça? Un mec comme Silva, je pense qu'il a assez de pression à City, quoi. Il sait la gérer, enfin il a quand même joué des gros matchs. Après, oui, c'est vrai que le petit Jordi Alba là. Bon, il avait le premier gros match face à la France, enfin, si c'était un gros match. Bah, il avait Debuchy contre lui. Hein. Ouais, il avait Debuchy, mais bon. Enfin bref. Mais bon, Jordi Alba, c'est vrai que ça va être un test face à Nani. Il va avoir quand même un des ailiers les plus virevoltants de cet Euro. Tout à fait, merci Xavier. Et c'est vrai que Nani il fait un gros Euro. Non, ça va se jouer sur les côtés, comme on a dit. Ouais, c'est Ronaldo, Arbeloa, Nani, Alba. Mais moi je pense que, je sais pas pourquoi, mais je sens que Del Bosque va nous avoir une petite surprise. Je vois bien un Mata titulaire. Un Lorente peut-être? Un Mata titulaire plutôt. Mata, il a joué cet Euro. Il a pas joué, il a pas joué justement. Je vois bien une petite surprise dans la composition de Vincent Dubois. Je pense qu'il va nous envoyer un petit Mata au milieu de terrain avec pareil mes choses. Qui sortir? Je sais pas. C'est ça. C'est ça, voilà, le problème. Mais je le vois titulaire. Un demi-heure quoi. Mais côté portugais, je trouve que cette équipe a pas mal de la gueule maintenant. Tout à fait. Au niveau de la défense, au niveau du milieu, une équipe de l'attaque. séduisante. Et moi j'ai bien aimé Moutinho au milieu. Je pense que c'est la révélation de cet Euro. Les gars, est-ce que les 2 jours d'écart aussi peuvent jouer un rôle? Gilles, par exemple, on sait qu'il y a eu un match on sait que les Portugais ont joué 2 jours avant les Espagnols. Est-ce que les Espagnols seront fatigués, même si le match contre les Bleus À condition effectivement que Jérémy Ménez et Nasri les aient suffisamment fatigués. Normalement, ils ont joué plus tard, donc ils devraient être plus en difficulté. Bon, maintenant, c'est une demi-finale. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que ça va jouer à ce niveau-là? Je pense. Qui a un avis sur ça? Pareil, moi je suis d'accord. Je pense pas que ce soit les 2 jours de récupération qui vont changer les choses. Peut-être pas sur ce match, oui, peut-être que sur le match de l'Italie. Et justement, on va parler de l'Italie dans la 4e partie. Gilles, tu dois nous quitter. Gilles, un petit prono juste vite fait sur le Italie-Allemagne. Alors moi, depuis le début, je vois les Allemands tout au bout. Donc d'autant plus que là, la différence de jours et de matchs entre les 2 équipes a vraiment été assez importante. Et donc les Allemands, à mon avis, vont passer tranquillou. Ok Gilles, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt Gilles, merci. bientôt. Et à tout de suite, on se retrouve avec Gérald Daider, Maxence et Xavier pour poursuivre l'émission. À tout de suite.